Où sont passés les kidnappeurs? Le nombre d'enlèvements diminue. C'est à signaler, bien qu'on ne puisse pas trop en déterminer les raisons. Cependant, on peut noter que les ravisseurs sont occupés à se battre les uns contre les autres depuis le 1er juin 2021 pour une soi-disant question de territoire. Donc, ils n'ont plus le temps d'aller dénicher une proie rentable. Si ces rivalités intergangs conduisent effectivement à faire baisser le kidnapping, doit-on croire que ces affrontements entre gangs sont provoqués? À défaut de pouvoir démanteler les bandes armées, cherche-t-on à les affaiblir? Cette guerre aura contribué à apaiser le climat d'insécurité, mais les rebondissements s'annoncent dangereux si l'on ne fait rien pour tuer dans l'œuf l'émergence d'autres bandits incontrôlables. Pourquoi étaient-ils devenus aussi incontrôlables? Il est vrai que les criminels sont parrainés par des hommes et des femmes d'affaires. C'est connu. Mais il est rapporté que durant ces 15 dernières années, des directeurs généraux de la police nationale d'Haïti ont eu l'habitude de financer certains chefs de gang. Des policiers en souffraient dans le cadre de leur travail. Des agents de l'ordre étaient parfois punis pour manque d'égard à un bandit. Il est rapporté que de tels directeurs généraux de la PNH étaient de connivence avec des chefs de gang pour pouvoir se construire une popularité dans les ghettos en vue de se porter candidat aux prochaines élections. Il est dit aussi que tel autre directeur général de la PNH pactisait avec des bandits parce qu'ils sont les enfants du quartier, des enfants qu'il a vu grandir et dont les parents sont les amis de la famille. Voilà plein de petits détails qui nous conduisent souvent à l'irréparable. Robinson d'Haïti. Haïti, insécurité, où sont passés les kidnappeurs? C'est titre éditorial là pour jeudi mercredi 23 juin 2021. Nous allons faire contact avec Robinson d'Haïti pour nous capable vraiment et commenter éditorial si là qui les mêmes axés sur question insécurité nous connaît qui d'actualité depuis quelque temps question insécurité c'est lui qui vraiment occupé la préoccupation du moins c'est lui qui occupé penser tout le monde. Robinson d'Haïti, comme d'habitude. Bonjour Matin Débat, bonjour Maître Exidor, et bonjour à tout auditrice, auditeur capteur de nous, et sur différentes plateformes, et sur Radio Télé Éclair. Et bonjour et également au député Pierre-Martin Tatout, à monsieur Louko Désir et à monsieur Isaïe César. Voilà, nous ensemble jeudi pour nous commenter l'éditorial qui titrait Haïti insécurité, où sont passés les kidnappeurs? C'est pas parce qu'ils ont intéressé nous, non, ils n'ont pas vraiment intéressé nous, non, mais tellement dangereux, faut nous côté, oui. Alors, il a tout l'espoir que, et bon, mais là, il était toujours clair que il était qu'on affirmé que c'est eux-mêmes qui a fait kidnapping là. Ils ont occupé maintenant à s'entretuer, ils ont occupé à goumer entre eux. Oui, c'est ça qui est la cause ça que nous observons dans la capitale là, Robinson. On a toujours dit, et Maître Exidor, à quelque chose, malheur est bon. Et non point si ce malheur est bon, mais n'a pas de métier, il faut nous rappeler ça qu'il y a des familles, des centaines de familles qui ont souffert, et dans le sens sportif, et puis sous place, un petit peu tout côté, tout dans le pays. Alors, il y a une insécurité, un niveau d'insécurité qui est enragé, qui malouque en pile. Mais nous sommes capables de dire, sans que nous ayons des données statistiques, évidemment, que le nombre d'enlèvements diminue.
bien, nous pas vraiment entendu parler de cas de kidnapping journée aujourd'hui. Moi, c'est à signaler parce que nous pas attendu que monde il y a pas mon ici, il y a pas mon là. Nous pas vraiment comme raison pour ça. Mais nous sommes capables de noter que monde que qu'on dit généralement que c'est kidnappeur, c'est ravisseur, il est occupé journée aujourd'hui. Youn a boumé à l'autre, il est occupé depuis le 1er juin pour une soi-disant question de territoire. Donc là, il n'y a pas vraiment de temps pour aller dénicher un poids rentable et pour dénicher de ces gens qui ont un corps qui a 100 000, 25 000, 30 000 $ américains. Donc je me dis, gagner à boumé et kidnapping anti-gens descendre. Moi, je dis anti-gens descendre parce que je n'ai pas tellement entendu signaler cas de kidnapping, gens où on fait l'avant. Alors, pour qui ça là, on parle de soi-disant territoire, en bataille de territoire. Très bien. Moi-même, c'est ça m'a cherché à comprendre. La rivalité inter-gang, ça conduit effectivement pour faire baisser kidnapping. Moi, je dis si, évidemment, si. Et bataille qui est entre gangs, et ça conduit effectivement à faire baisser le kidnapping. Est-ce que ça t'a fait vivre? Évidemment que l'affrontement qui est entre gangs là, ça m'a provoqué. Parce qu'à défaut de pouvoir démanteler les bandes armées, est-ce qu'il a cherché pour affaiblir? Parce que je ne veux pas dire, donc, ouais, nous est clair que depuis date, ça a pu démanteler des gangs, démanteler des bandes armées, par exemple, il fait. Et je veux dire, il y a beaucoup de ensemble, nous ne pas dire insécurité diminuer, mais les affaires kidnapping diminuer. Parce que guerre, ça, les gains mérite. Et j'aime dire dans le texte là, et pour contribuer à apaiser le climat d'insécurité. Même si le climat d'insécurité a beaucoup, même si l'insécurité a beaucoup baissé, je ne dis pas, mon cher, à la fin de cette guerre, on va casser tout ça, à bon apaisement. À bon apaisement, mais ce qui est dangereux d'être l'excident, ce sont les rebondissements. Parce que toute bagarre qu'a fait là, il y a occasion des rebondissements qui sont très dangereux, dans le sens que, évidemment, occasion l'émergence de nouveaux chefs de gang, occasion tout de nouveaux foyers de gang, de l'autre zone, qui entrent dans le banditisme, qui entrent dans le grand banditisme, dans la criminalité, etc. Donc, si, à la fin de cette guerre, allô, ça va? Oui, oui, si à la fin de cette guerre, et s'il a fini, Kounia, moi, le Samboba qui ne va pas finir, si à la fin de cette guerre, on dit apaisement, c'est pour autorité, fait tout ça capable pour tout faire, pour tuer dans l'œuf l'émergence d'autres bandits incontrôlables. Parce que moi, je dis incontrôlable, c'est très important, M. Exidor. Parce que de toute manière, il y a bien bandit, de toute manière, il y a bien criminel. Mais ça, moi, nous, là, des jeunes 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans qui l'a dans le gang, qui l'a dans le banditisme et qui est incontrôlable. Moi, c'est là qu'il faut qu'on fasse effort, si bon apaisement, c'est vrai qu'on a bien l'émergence de nouveaux bandits, mais il faut que ce soit incontrôlable. Pourquoi, alors, passage ça, il est capable d'étonner plus d'un, et Robinson, et troisième paragraphe là, parce que l'aime sauter sous lui, parce qu'il m'a pas de fait une lecture d'avant, et bon, on fait un temps après, et m'a pas de faire une lecture avant, l'aime sauter sous lui, et vraiment content, on pose des questions, bon, on m'a pris l'autre à l'heure. Pourquoi était-il devenu pourquoi était-il devenu aussi incontrôlable? Il est vrai que les criminels sont parrainés par des hommes et des femmes d'affaires, oui, et vous parlez là, mais il est rapporté que durant ces 15 dernières années, des directeurs généraux, Baron Laose, Mabrelo Talé, côté comment que tu as parrainé par des directeurs généraux de la PNH et ça a grand peu le monde qui a étonné de ça, Robinson. Oui, capable de simuler un étonnement évidemment, mais c'est pas étrange du tout. Et que 2 fois des policiers ont raconté et qui allent en opération et puis au jour même bandit, par exemple, moi-même mon témoignage qui est très fort. Et monsieur, dans mission, en policier, il en mission, évidemment, pour qu'elle fasse démanteler en gang. Il paraît, il joignent, en fait, gang ça, son gang qui était kidnappé moun. Il vient la base là, il joignent effectivement la victoire à jouer domino. Il y a pas libéré d'argent. D'un côté, il va libérer d'argent, et le directeur général, la police, la relève, il dit opération avortée.
Ça fait, il est obligé de tourner et puis aller au quitter et otage là et ravisseur là et c'est une possibilité évidemment pour te faire de ces bagages. Alors, on m'a dit, il a rapporté que durant ces 15 dernières années, les directeurs généraux de la PNH ont eu l'habitude de financer certains chefs de gang et policiers souffrir en pile de bagages dans le cadre de travail. Et c'est très grave, Robinson d'Haïti. Pardon? On dit c'est très grave. Non, mais il faut voir les raisons. Il faut voir les raisons parce que moi-même, témoignage que monsieur voit, c'est que il y a des agents de l'ordre qui sanctionnent les frères pour manquer des gars à un bandit, hein, parce que le manque de bandit en dégâts, il est sanctionné. Et le directeur général PNH qui compte Marie Soticio avec des chefs de gang frères, c'est qu'ils sont capables de construire quelque chose, ils ont une popularité dans les ghettos, ils sont capables de candidat aux prochaines élections. Donc, allez voir la liste des directeurs généraux durant les 15 dernières années et la comprendre. Et puis, l'autre situation qui gagne et mettre l'excident, la directeur général PNH, tout pas besoin de citer non, la visite un groupe bandit dans le quartier côté le militaire, et là on va dire pour qui ça, on a dit, il dit c'est tout le monde qui connaît. Ça c'est mon quartier qui grandit devant, maman, papa, bien respecté mon tes amis famille et puis bandit là, il a grandi, il a fait des dégâts parce que c'est vrai pas l'attaquer famille directeur général de la police, mais attaquer le monde. Maintenant, quelles conditions je ne dis à nous vivre? La semaine, ensemble des petits théories que nous présentons là, on me dit oui, c'est vrai, il y a des hommes et des femmes d'affaires qui ont parrainé, qui ont sponsorisé, qui ont financé des chefs de gang, mais il ne faut pas oublier non plus les directeurs généraux de la PNH qui très souvent partisent avec des bandits, avec des chefs de gang. C'est pas tout. C'est pas tout. Mais tout le monde connaît et nous battons son problème pour nous adresser formellement. Parce que ouais, si détail ça, on met l'excident. Si détail ça, c'est eux-mêmes qui conduisent nous souvent à l'irréparable. Nous continuons en situation malouque que nous ne pouvons jamais sortir là-dedans. Nous pensons qu'il faut que nous voyons les yeux garder barrage ça. Qu'est-ce que ça veut dire un directeur général de la PNH parce qu'il a ambition. Ça n'a aucun sens. Soit pour devenir député, sénateur ou bien président, et puis la préparer la construire en popularité, pour le faire, il faut que c'est avec des chefs de gang pour le marier sur ce. Ça, c'est pas possible. N'est-ce pas, dans le quartier, maman, dans le quartier, papa, dans le quartier, il y a des petits gens qui sont à l'église, qui viennent entrer dans le gang, qui viennent entrer dans le banditisme, il dit, ah, depuis pas en mer de famille, pas en mer de monde dans le quartier, pas de problème, et puis il y a émergé de l'autre côté. Donc, on va faire force directeur général international, prend responsabilité dans les affaires sécuritaires. Donc, c'est ça, et c'est petits détails ça, et qui pas des moindres, hein, qui, bon, nous, et situation ça, ils sont en situation côté de année en année qui a venu irréparable, Robinson. Cap irréparable, les gens dit tout à l'heure, petit détail ça, il faut que nous ouvrions les yeux sur eux. Et nous va citer nos mondes, mais il faut aller voir. Et nous pensons que nous avons supposé gagner des directeurs généraux de la PNH plus ou moins sains, hein, qui n'ont pas besoin d'almarer sociaux avec chefs de gang et qui n'ont pas besoin de tout à activer avec bandits dans le quartier côté familiarité et tout. Et petit bagage ça a grandi, et puis qui mène nous dans une situation catastrophique que nous ne pouvons pas sortir là-dedans jusqu'à présent. Et c'est la population et policiers qui en contact direct, qui dans l'opération, dans point fiction, c'est eux-mêmes qui vont le payer pour casser parce que... C'est eux-mêmes qui vont le payer pour casser, certainement. C'est eux-mêmes qui vont le payer pour casser. Un policier, frère, bon policier, ça me témoignage même, un policier, il est sanctionné pour qu'il ça pour manque d'égard à un bandit. Parce que un bandit qui dit il est bien avec tel directeur général, et puis il manque quel dégât, et puis il est puni. Non, dans condition ça, le policier n'a pas besoin de faire travail livré. Il n'a pas besoin de faire travail livré, voilà. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué, très compliqué, frère. Merci beaucoup, Robinson d'Haïti. Merci infiniment, Maître Lexidor. À demain, matin débat. Voilà, c'était Robinson d'Haïti, éditorialiste nous ici dans l'émission Matin Débat et qui toujours fait le plaisir pour écrire de très beaux écrit de très beaux textes qui capable de nous réfléchir sur la situation pays, sur des bagailles qui vraiment est mérité pour nous changer
et ou capable continuer dialoguer, faire débat avec Robinson d'Haïti dans 31 55 43 25. Il est disponible pour parler à coup dans le respect. Dans le respect une pour l'autre, n'a capable continuer dialoguer avec lui